Salut tout le monde, c'est NHBK. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur WWE 2K18 que je vous avais dit que j'allais faire. Donc je voulais la faire le jour de la sortie parce que j'ai acheté le jeu donc le 17 octobre quand le jeu est sorti. Mais le truc c'est que pour filmer, c'est dans le salon donc il faut qu'il y ait personne chez moi. Et donc c'était pas gagné. Et là voilà, il y a personne chez moi donc je peux faire la vidéo. Alors, dans cette vidéo je vais un peu vous présenter le jeu et surtout vous dire mon avis dessus. Parce que en fait c'est le premier jeu de catch que j'ai sur console de salon, parce que tous les jeux que j'ai eu en fait c'était sur PSP, donc forcément c'est différent. Donc j'ai eu SmackDown vs Raw 2008, 2011 et WWE All Stars. Et là donc voilà, c'est mon premier jeu de catch depuis 7 ans, donc c'était il y a très longtemps. Voilà, je compte pas WWE All Stars parce qu'il n'est pas vraiment dans la lignée des années quoi, mais le dernier que j'ai eu on va dire c'est le SmackDown vs Raw 2011, donc voilà c'était il y a 7 ans, et donc là c'est le premier je vous ai dit, donc forcément les graphismes sont bien meilleurs et tout, et je peux vous présenter mon joueur. Alors là j'ai commencé à jouer, et déjà première critique que je pourrais faire c'est les temps de chargement du jeu. Je trouve qu'ils sont hyper longs. Alors peut-être que ça a toujours été comme ça et ça change pas vraiment avec WWE18, mais moi je suis habituée à avoir des temps de chargement courts. Alors peut-être que c'est sur la PSP que c'est comme ça, mais en tout cas ici moi j'ai l'impression que ça dure et ça dure. Enfin bref, peut-être que ce n'est que... voilà, c'est juste parce que j'ai pas la comparaison avec les autres jeux de salon. Alors voilà, mon personnage s'appelle Matt Vegas. Alors pourquoi ce nom, j'en sais rien, il m'est venu en tête comme ça. Voilà, je l'ai mis un slip bleu avec un clown dessus. Et il pèse 111 kg pour 1m87, c'est un beau bébé quand même. Et donc voilà, pour l'instant j'en suis à NXT, vous voyez, semaine 3, je sais pas si vous voyez. Semaine 3, décembre 2018, NXT, je suis champion NXT. Et pour l'instant, je crois que j'ai 55 de général. Et voilà, donc pour augmenter les attributs, pardon, il faut payer, payer avec l'argent du jeu. Et donc là pour l'instant j'ai 4263 pièces. Et à chaque fois qu'on augmente une aptitude, il faut... ça augmente, vous voyez. Genre la première fois qu'on augmente c'est 1000, puis la deuxième fois c'est 1100 et tout, donc forcément c'est plus cher. Donc là jusqu'à maintenant je suis à 55 et franchement c'est pas vraiment assez parce que les adversaires ils sont super forts comparé à moi, donc j'ai un peu du mal. Alors le Road to Glory j'ai pas parce qu'il faut apparemment se connecter avec le PlayStation Plus. Non merci, j'ai déjà payé le jeu 60 €, alors pour encore payer le PlayStation Plus ça ira. Voilà. Donc vous voyez, je trouve que c'est con de charger même quand on quitte, genre là j'ai quitté ma carrière, enfin mon joueur, et il charge, enfin, je comprends pas. Et voilà, donc je vais vous montrer un peu comment c'est sur le ring et je vais aussi vous faire un normal. Mais sinon forcément les graphismes comme je vous ai dit ils sont géniaux. Je vais prendre Shawn Michaels 97, donc je l'ai acheté. Ah oui, autre chose qui je trouve ça scandaleux, c'est les overalls. Donc là Shawn Michaels il a 90, ça va. Mais genre il y en a, genre Chris Jericho, on lui a mis 87. C'est une blague? 87. Genre, je sais pas, il aurait dû lui mettre plus. Je sais pas, c'est une légende, le gars on lui met 87. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Dave Ryan 91, ouais. Ambrose 88, vous voyez, je trouve que c'est pas... Dolph Ziggler 83, non franchement ils les ont pas respectés. Et l'Undertaker aussi, ils l'ont pas respecté. Attendez. Oui, autre problème, je trouve que, en fait, vu qu'il y a tellement de catcheurs, que, vous voyez, le menu, il défile comme ça, et je trouve que ça aurait été mieux de mettre des petites icônes, vous voyez, sur tout l'écran, mettre des petites icônes, comme ça aurait été plus facile, pardon. Voilà, il a l'Undertaker. 89. Tu vois, 89, l'Undertaker? Non, c'est trop peu. Alors oui, c'est l'Undertaker de maintenant, vous voyez, l'Undertaker d'avant, c'est 93, l'Undertaker 2000, 90. Mais quand même, je trouve que Undertaker 89 c'est trop peu. Et voilà, mais revenons-en à ce que je voulais dire. C'est, vous voyez, donc pour chercher un catcheur, il faut le faire défiler, mais il y en a tellement que ça prend vraiment un temps fou. Donc voilà, si je suis là au G et que je veux aller en Z, il faut du temps. Hein. Il faut vraiment beaucoup de temps. Donc ils auraient dû mettre, comme je vous l'ai dit,
des petites images sur tout l'écran. Comme ça aurait été beaucoup plus facile de naviguer entre les catcheurs. Et voilà, j'ai mis aléatoire, Isletter, ça va. Pas de manager. Non, j'ai dit pas de manager. Supprimer manager, oui. Voilà, j'ai pas mis les entrées parce que voilà. Oh merde, j'ai pas choisi le... J'ai pas choisi la reine, bon tant pis. Alors, bon, ça charge, ça c'est normal. C'est pour le match. Je vais pas vous faire le match en entier, je vais juste pour vous montrer un peu les graphismes et tout comme ça. Voilà, ça finit de charger. J'ai enlevé les musiques parce que sinon, pour le droit d'auteur, merci. Donc comme vous voyez, les graphismes... Ah merde. Les graphismes sont exceptionnels. Surtout moi qui suis habituée avec le vieux truc là, 2008. Franchement, c'est top. Par contre, les commandes, je suis pas encore hyper experte. C'est surtout des contres, parce que c'est vraiment super chaud. Parce qu'il faut appuyer sur R2, mais c'est vraiment au bon moment quoi. Si tu appuies tout le temps sur la gâchette, et ben en fait ça marche pas. Il faut vraiment appuyer au bon moment. Quand lui il te dit R2, bah il faut appuyer sur R2. Alors que par exemple, sur le 2008, moi j'appuyais toujours sur... quand je voyais que l'adversaire allait m'attaquer, et ben j'appuyais sur R ou L. Enfin là ça dépendait, parce que R c'était pour les prises et L c'était pour les coups. Mais enfin j'appuie tout le temps sur la gâchette et ça marchait, vous voyez. Alors que là non, il faut appuyer une fois, mais tu dois bien appuyer quoi. Mais sinon les graphismes, franchement, rien à dire, on dirait qu'ils sont vrais. Et autre petit problème, c'est que quand on est à terre, et ben il n'y a pas de bouton pour se relever plus vite. Et forcément, bah, j'ai l'impression que il faut un temps fou pour qu'il se relève. Donc là, ça devrait aller parce qu'il est encore en bonne santé, on va dire. Mais sinon, faut un temps fou. Il n'y a pas de bouton. Genre, s'il appuie sur tous les boutons, bah, il se relèvera pas plus vite. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... C'est bizarre, en fait. Donc, vous voyez, là, j'ai pas réussi à le contrer. Et j'arrête pas de me faire péter la gueule parce que je comprends rien comment on peut contrer. Franchement, j'arrive à contrer que quelques fois et ça m'énerve. Mais bon. Bon, là, on va arrêter parce que c'est un massacre. Donc, on va mettre quitter le match. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu les graphismes et tout. Mais voilà. Et quand on gagne, on perd un match, on gagne aussi des pièces, même en exhibition. Et donc, la caméra s'est coupée. Donc, je disais, c'est aussi pour acheter les catchers. Donc, c'est pour ça qu'on gagne des pièces, même en exhibition. Alors, je vais juste vous montrer... Non, c'est pas là. Les musiques, alors, on va mettre tout petit peu. Non, là il y a Kanye West. Donc il y a une chanson de Kanye West, une de Eazy-E, celle-là je l'adore, c'est Boys in the Hood. Puis il y a celle de Disturbed Down with the Sickness, celle-là, la base. Franchement, je suis trop contente qu'il soit dessus. Celle-là, je sais pas qui c'est Mayday, mais je l'aime bien. Puis celle-là, c'est quoi? George Thorogood and the Destroyers. C'est laquelle celle-là? Je m'en rappelle pas. Puis celle-là. Ah, celle-là, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu country, franchement, elle est bien. Puis celle-ci de Kid Rock. Celle-là, elle est bien aussi. Celui-là de Gate. Ah, celle-là, au début, je me dis, mais c'est System of a Down. Et puis, en fait, en regardant bien, vous voyez, il y a Serge Tankian, et donc, c'est le chanteur de System of a Down, c'est pour ça que j'avais reconnu. Puis il y a Soul Man, celle-là elle est trop bien. Celle-là je vois pas ce que c'est. Et puis une de Bruno Mars. Alors, niveau jukebox, franchement, ça va, mais je trouve qu'il aurait dû y avoir plus de métal. Parce que voilà, je trouve que dans un jeu de catch, il faut y avoir du métal. Alors je sais que maintenant la WWE tend à se détacher un peu de tout ce qui est rock, métal et tout, mais moi j'adore. Mais je suis quand même contente qu'il y en ait une pour pas trop se détacher. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut mettre les musiques d'entrée des catcheurs dans le jeu. Donc par exemple, moi j'ai mis celle de Edge, la base. Vous voyez, donc j'ai mis quoi d'autre? John Cena, la base aussi. Vous voyez, Kevin Owens, The Miz, Nikki Bella. Vous voyez, donc les musiques que vous aimez bien, bah, vous pouvez les mettre, donc ça je trouve ça cool.
Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc bientôt il y aura des matchs que je vais vous présenter comme je faisais avant avec SmackDown Retro 2008. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!